Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici le 30 novembre et c'est donc l'heure du tirage pour le mois de décembre. Tirage de cartes que je vais faire avec ce jeu. Je pense que vous voyez bien comme ça. Réponse angélique. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, pas trop chargé émotionnellement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses durant ce mois de novembre. Donc j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous. Comme toujours, vous me trouvez sur Instagram, vous me trouvez sur Facebook, sur YouTube. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les infos sous la vidéo, tous les liens nécessaires, que ce soit pour des soins à distance ou sur place ici à Baule-Neuchâtel. Donc voilà, pour me contacter, vous aurez toutes les infos. N'hésitez pas à mettre un petit message suite à la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, ça me motive. Ou en tout cas, partagez, abonnez-vous. Comme ça, vous recevez aussi les notifications lorsque je poste une vidéo. C'est parti. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu, ce n'est pas la première fois que je l'utilise. Réponse angélique. Il y a quelques cartes là-dedans où... les réponses sont oui, non. Donc, si vous avez des questions fermées, pensez-y. C'est pas toujours et c'est pas un tirage avec des réponses oui et non. Mais peut-être que si en plus vous aviez une question, vous pouvez toujours y penser maintenant. Comme toujours, il y en a déjà une qui s'est retournée. J'ai même pas eu le temps de brasser à peine qu'elle s'est déjà tournée. Je vais tirer les 3 cartes, je vais vous les montrer. Vous ferez votre choix. Vous pourrez mettre sur pause pour faire votre choix, revenir en arrière, etc. Souvent, nous avons des fois des infos. Nous choisissons une carte, et des fois nous avons des informations sur un autre jeu, une autre carte. Et également, à la fin du tirage, je reprends toujours les 3 cartes pour faire un petit bilan. Donc, n'hésitez pas à écouter la vidéo entière. Mais sentez-vous libre, bien entendu. Restez avec vous-même, en accord avec vous. Prenez que ce qui vous résonne. La deuxième carte vient de sortir. Et voici pour la troisième carte. Vous pouvez en même temps que vous regardez cette vidéo. Et voici la troisième carte. Déjà y penser à vos questions. Alors, je vais vous montrer la première carte. Je vais la mettre comme ça. Si c'est celle-là qui vous interpelle, ceci est la première carte, la carte numéro 1. Des fois, c'est la carte, des fois, c'est le numéro. Encore une fois, faites comme bon vous semble. Voici la carte numéro 2. Si c'est celle-là qui vous résonne plus. Encore une fois, que ce soit en numéro ou par rapport à la carte. Et voici la carte numéro 3. Si c'est celle-là qui vous résonne, vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Alors, on y va. Alors, je vais vous montrer. Je cache juste le petit mot qui est en bas, comme toujours. Voici. Si c'est cette carte, pardon, que je vois bien. Voilà, si c'est cette carte que vous avez choisie. Voici pour donc, la première carte. Alors, je vais juste me connecter. Ce que je ressens, si c'est cette carte que vous avez choisie, voilà, excusez-moi, j'ai juste allumé la lumière parce qu'il commence à faire sombre. Et je vais mettre mes petites lunettes. Donc, je disais, alors, il y a une élévation de votre énergie. Ce que je ressens aussi, alors vous n'êtes pas seul, hein?
Vous n'êtes vraiment pas seul. Les choses, elles se mettent en place pour vous. Vous avez de la chance. Je vais dire ça comme ça fait du bien. Hein. Ça, on prend toujours. Hein. Vous allez avoir de la chance. Selon, bien entendu, votre situation, vos situations adaptées, si c'est plutôt le domaine professionnel, sentimental, financier. Et je vais dire ça comme ça, à mon avis, vous en êtes juste au début. Ce que je ressens dans cette carte, ça va faire un petit peu en dents de scie. Ça veut dire que tout d'un coup, vous dites, ah, c'est bon, tout s'ouvre, tout se met en place, enfin. Et juste après, c'est le calme plat. Il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui se passe. Vous pouvez avoir même l'impression de faire marche arrière, dans le sens que, voilà, vous avancez plus et que finalement, c'était juste une impression. Alors, ce n'est pas juste une impression. Vous avez beaucoup de chance. Ce que je ressens, c'est il faut laisser le temps au temps. Encore une fois, quand vous plantez une graine, même si vous êtes 200%, ou même si vous commencez à voir qu'elle sort, et que donc vous êtes sûr qu'elle a pris, qu'elle a fait ses racines, et qu'elle sort, et qu'elle va pousser, ben pour le moment, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, laissez le temps pour que ça grandisse. Je sens beaucoup d'impatience, c'est peut-être pas le bon terme, mais effectivement, quand il y a quelque chose qui nous vient, qu'on se dit enfin ça bouge, et que peut-être juste après, vous avez l'impression que finalement c'était pas vrai, alors je vous rassure, oui, c'est vrai, ça bouge, mais il faut laisser le temps. Vous allez grandir, je ressens aussi ça. C'est un passage qui vous permet de grandir en fait. Il y a mon petit Théo qui s'exprime. Cette attente va vous permettre effectivement de... C'est comme si vous allez vous voir grandir vous-même. Alors peut-être ce seront des situations que vous allez voir se modifier. Mais je sens qu'il y a... Vous allez même être serein. C'est comme si tout d'un coup, quand on est des fois un peu impatient, c'est comme si tout d'un coup, là, vous n'allez plus l'être du tout. Peut-être parce que chaque fois, vous allez recevoir des petites infos où ce ne sera pas le néant. Et donc, du coup, vous allez être confiant. Profitez de ces instants où ça bouge moins pour vous observer. Observez comment vous grandissez. Observez qu'est-ce qui se passe dans vos cellules, j'ai envie de dire, dans votre énergie, dans vos énergies. Donc voilà. J'espère que cette première carte vous parle. Je reviendrai après dessus. Et voici le titre, le moment idéal. Comme je vous disais aussi, hein, donc voilà, si vous avez une question un peu fermée, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur? Est-ce que ça va marcher? C'est le moment idéal. Dans ce moment idéal, c'est ce que je vous disais, c'est comme ça que je le perçois, et en lisant le moment idéal, ça me confirme, c'est que les choses se mettent en place, c'est que les choses, vous avez de la chance, il y a une sorte de chance. Alors est-ce que vous allez gagner au loto? Ça, je ne sais pas. Je vous le souhaite, pensez à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a la chance, c'est le moment idéal, les choses se passent. Par contre, ce que je ressens aussi, c'est que dès qu'elles se sont passées, c'est vraiment un peu les montagnes russes. C'est que tout d'un coup, vous allez peut-être monter en disant « Ouais, enfin, vraiment, ça arrive, ça se passe, c'est le moment. Enfin, enfin, enfin. » C'est quand même, ce que je ressens aussi, c'est comme si ce sont des choses que vous avez attendues depuis longtemps. Quand je dis longtemps, c'est pas en jours, c'est soit en semaines, voire en mois. Et en mois, ça peut être 6 mois, ça peut être une année, c'est quelque chose que vraiment, vous y croyez plus. Et quand je dis quelque chose, c'est pas forcément une chose précise, c'est une énergie.
Et enfin, donc ça arrive, et en même temps, tout d'un coup, hop, ça se recalme. Mais parce que peut-être aussi, il est nécessaire pour vos corps de, de prendre les choses petit à petit, comme si ce serait trop si vous recevez tout en même temps. Donc, je vais dire ça comme ça. Donc, si c'est la carte numéro 1 que vous avez choisie, la voici, le moment idéal. Magnifique carte, comme toujours. Si c'est la carte numéro 2, bon, ce sont des cartes très très lumineuses, hein, vous allez le constater. Voici la carte numéro 2. Pardon, je vois que ça brille un peu. Voilà. Moi, c'est pure lumière. Je vais remettre mes petites lunettes et je vais juste me connecter. Ok. Alors. Alors, si vous avez choisi cette carte numéro 2, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir besoin de reconnaissance. Alors, bien entendu, c'est une carte qui est magnifique et brillante, comme vous avez pu voir, pardon. Elle irradie, mais ce que je ressens surtout, ce que je reçois comme info, c'est surtout que vous allez avoir besoin de ça. Comment je pourrais dire ça? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas irradier, que vous n'êtes pas une lumière, que vous n'avez pas un potentiel et une énergie, oui, lumineuse, mais vous avez besoin d'être vu, d'être aperçu, d'être reconnu. C'est ce que je ressens dans cette carte. Il y a une partie en vous qui est très optimiste, ce qui est très bien. Continuez, restez optimiste. C'est que comme ça que les choses arrivent. Comme on dit, remercier avant d'avoir reçu. C'est le chemin direct pour recevoir. Mais malgré tout, j'ai l'impression de... C'est comme si vous êtes optimiste, vous dites ouais c'est super, il y a ça, il y a ça, il y a tout plein de joie. Et au fond de vous, vous dites ouais, comme si vous jouez un rôle. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas comme ça, hein, optimiste. Mais en même temps, il n'y a pas le retour. Je vais dire ça comme ça, c'est comme s'il n'y a pas le retour. Comme si, avec tout ce que vous donnez, avec tout ce que vous faites, avec tout ce que vous y croyez, ben, il n'y a pas le retour. On n'est pas en train de comparer, mais il n'y a pas assez le retour. Et même si vous donnez sans attendre, si vous êtes généreux sans attendre, si vous faites ce que vous faites sans attendre, ben, il va y avoir peut-être durant ce mois de décembre, de temps en temps, dire juste, mais ouh, je suis là, j'ai besoin aussi. Donc, c'est ce que je ressens dans cette carte. Je vais juste encore voir. Oui, il y a vraiment une sorte de... ou ça, d'une sorte de, j'allais dire, une sorte de, il n'y a rien qui se passe. Et peut-être interrogez-vous, qu'est-ce que vous attendez? C'est peut-être aussi intéressant de comprendre qu'est-ce que vous attendez. Et ce que vous attendez, quels sont... En général, quand on attend quelque chose, c'est qu'on a des manques. Et ces manques-là, quels sont-ils? D'où viennent-ils? Et est-ce que c'est vraiment l'extérieur qui peut combler ces manques? Je reçois, en même temps que je vous parle, j'ai reçu une autre info. Il y a peut-être aussi, protégez-vous. Encore une fois, je ne crois pas aux ombres ou aux choses lourdes, si ce n'est nos propres peurs, peut-être nos craintes. Mais entourez-vous quand même de lumière, protégez-vous et peut-être protégez-vous de vos propres peurs, de vos propres craintes. Allez dans cet espace du cœur, allez dans la foi et dans la confiance en vous et dans le tout. Vous serez peut-être moins, je vais dire, frustré. Donc voilà, j'espère que cette carte vous parle. Peut-être que vous vivez déjà ça, hein, bien entendu.
Et là aussi, bien entendu, c'est une évolution. Alors, voilà le terme de grand, voilà, de grands changements positifs. Donc, moi, je vois que vous n'allez pas recevoir en retour, mais par rapport au titre de grands changements positifs, je reste sur ce que je reçois comme message, et ces grands changements positifs sont peut-être justement parce que vous n'allez pas recevoir ce que vous aimeriez recevoir. Ça va vous permettre, vous obliger à aller à l'intérieur de vous, peut-être de vous interroger. Et donc, du coup, quoi qu'il en soit, ce sont des changements positifs, des grands changements positifs. Mais peut-être, encore une fois, alors, bien entendu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, même au milieu du mois, ou même s'il se passe quelque chose durant le mois en cours, par rapport à ce que j'ai dit, à ce que j'ai ressenti, si ça vous parle, s'il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie qui vous disent « Ah, ben maintenant je comprends ». Parce que je pense que ces grands changements positifs, c'est peut-être justement parce qu'il n'y aura pas de retour et ça va vous obliger à aller chercher ailleurs, peut-être pas l'extérieur. Donc voici pour la deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Si c'est la troisième carte, je tombe amoureuse moi de ces cartes. Je pense que je me le répète au moins une fois par mois quand je fais le tirage. Donc voici si c'est la troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Je vais remettre mes petites lunettes, même si celle-là, elle est beaucoup plus colorée et différenciée. Alors, je ressens beaucoup de choses sur cette carte. Ça veut dire que vous êtes peut-être beaucoup, ou vous allez être beaucoup à choisir cette carte. Donc, prenez encore une fois ce qui vous résonne. Ce que je ressens, c'est que par rapport à cette carte, il y a plusieurs messages selon qui vous êtes. Alors, bien entendu, il y a une protection sur vous. Déjà, j'ai envie de dire, puisse-t-il en être autrement. Mais sur cette carte, vous allez vraiment peut-être ressentir, vous allez vous sentir plus en lien avec vos guides, avec vos croyances, quelles qu'ils soient. Vous allez peut-être prier plus, je vais dire ça comme ça. Et quand je parle de prière, je parle de méditation, de connexion, d'échange. Je ne parle pas de religion, bien entendu, jamais. Mais je ressens qu'il y a un appel à votre foi intérieure. Pour d'autres, ça rejoint un petit peu. Je ressens qu'il y a un besoin d'ancrage. Donc ceux qui connaissent savent que si vous voulez communiquer avec vos guides, il est important d'être très bien ancré. Mais dans cet ancrage, ce que je ressens, ça veut dire que vous risquez peut-être d'être un peu bousculé. Et du coup, justement, il y aura un plus grand besoin d'ancrage pour vous. Comme si vous allez perdre... voilà. Comme si les choses autour de vous se dissipent. Comme si vous allez vous sentir perdu. Voilà, vous n'allez pas perdre des choses, ça je ne sais pas. Ça n'indique pas. Mais vous allez vous sentir perdu, donc vous allez avoir l'impression peut-être, oui, de perdre des choses, de perdre des situations, de perdre des repères. Et il y a aussi encore, je vous dis, là, il y a beaucoup plus de choses que les deux autres cartes. Il y a aussi ce que je reçois comme info, ça me dit, n'oubliez pas que la vie est faite de cycles, qu'on monte, qu'on descend, que tout revient, que si vous êtes un peu désespéré, si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez un peu perdu, encore une fois, après la pluie vient le beau temps. Avant que le jour se lève, il fait nuit. Et voilà, je passerai sur toutes les expressions qu'on peut trouver
pour dire que quoi que vous viviez, quoi que vous allez vivre durant ce mois de décembre, c'est un cycle. C'est un cycle. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de plus d'ancrage. Donc, commencez dès aujourd'hui et peut-être, j'ai envie de dire, n'attendez pas de supposer d'être déséquilibré ou désancré pour vous ancrer. Restez ancré quotidiennement, tous les jours de votre vie. Et connectez-vous à vos guides, connectez-vous à vos croyances, à vos saints, à votre foi, parce que vous êtes protégés. Il y a... Tout est juste, mais c'est peut-être pas l'impression que vous allez avoir. Vous allez plutôt avoir l'impression que... oui, vous allez vous sentir peut-être perdu. C'est un mélange, après ce sont des cartes angéliques bien entendu, donc vous êtes toujours protégé. Essayez de ne pas l'oublier parce que quand on n'est vraiment pas bien, on se sent abandonné, on a l'impression que, oui, qu'on est perdu, qu'on est abandonné, qu'on est tout seul avec nos peurs, nos craintes, mais peut-être que c'est juste, parce que c'est des cycles. J'espère que je suis claire, parce que pour moi, ça résonne vraiment tout ça. C'est comme, ok, vous pensez que ça marche pas? Non, c'est un cycle. Aujourd'hui, ça marche pas. En fin de journée, ça marchera. Demain, ça marche. Dans une semaine, ça marche. Et ce mois de décembre, j'ai l'impression que c'est pas un mois pour que les choses se passent. Je pense que ce mois de décembre, pour les personnes qui ont choisi cette carte numéro 3, c'est une carte qui vous demande de vous ancrer, de retourner dans la foi, dans votre foi, de vous reconnecter à vous et aux toutes, quelles que soient vos croyances. Et puis peut-être juste laisser le temps au temps. Il y a toujours beaucoup de choses au mois de décembre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc je vais vous dire ça comme ça. Ah ben voilà. Voilà ce que dit, c'est pas le bon moment. Alors entre les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, c'est le moment idéal, et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, voyez, pas le bon moment. Donc si vous avez posé des questions fermées, est-ce que j'ai trouvé du job? Voilà, si c'est pas le bon moment, prenez-vous pas la tête. Ça veut pas dire ne faites plus rien. Continuez parce que c'est l'attention qui crée. Mais ne oubliez pas non plus que si c'est pas le bon moment, c'est que c'est juste. Allez dans cette foi qui nous dépasse, ce côté qui fait que des fois on se dit non mais il faut à tout prix que ce soit maintenant, il faut. Non, allez dans cette foi, dire si c'était juste maintenant, à tout prix, qu'il fallait à tout prix que ça marche, eh ben ça marcherait. Donc allez dans cette foi. Je pense que pour ce mois de décembre, vous allez être plutôt tranquille. Parce que pour certaines choses, peut-être que vous attendez, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Je vais repartir sur les 3 cartes. Si c'est cette carte, la première carte que vous avez choisie, le moment idéal. Parce que, bien entendu, malgré la carte qui dit le moment idéal, moi ce que j'ai ressenti, c'est que vous allez avoir des explosions de fêtes qui vont arriver. Ça va se donner. Vous postulez, ça marque oui, et tout d'un coup il vous dit oui, mais alors attendez, oui, non, vous êtes toujours engagé, mais alors non, c'est pas pour ce mois maintenant, il va falloir peut-être des choses comme ça, il va falloir attendre. Il y a un mélange en fait où les choses elles se mettent en place, il n'y a aucun doute, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, mais le temps dans l'univers n'est pas le même temps que nous, et nous quand on fait un truc, on veut que ce soit maintenant, on veut que ce soit pour hier. Et peut-être que non. Et peut-être que ce mois ne sera pas... Ça ne veut pas dire que les choses ne se passeront pas, mais elles ne se passeront pas peut-être autant rapidement que vous l'aimeriez, mais pour une simple et bonne raison qu'il vous est demandé, comment je vais dire ça?
Il vous est demandé d'aller dans votre propre énergie intérieure et extérieure. Ressentez vos énergies autour de vous. Et quand je dis vos énergies autour de vous, ce n'est pas les énergies des autres, c'est la vôtre, mais ici, là, votre aura est bien plus haute, bien entendu. Allez dans la cellule mère de votre vous, dans votre ADN, vraiment. Parce que ce qui ne se passe pas forcément instantanément comme on aimerait, va vous permettre de devenir encore plus fort, de vous affirmer, de vous confirmer. Si vous pensez, je vais dire ça comme ça, c'est trop bizarre, mais je ressens maintenant. Si vous pensez être une princesse, vous allez être une reine. Si vous pensez être un prince, vous allez être un roi. Est-ce qu'il faut passer par la princesse, le prince pour devenir princesse et roi? Je ne sais pas. Mais c'est ouvert. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'en ai presque la chair de poule dans le sens que ça va être plus beau que ce que vous croyez. J'ai envie de dire ça comme ça, mais désespérez pas si tout n'est pas comme ça. C'était pour la première carte. Voici pour la deuxième carte de grands changements positifs. Là aussi, ce que je ressens, alors tant mieux pour les grands changements positifs. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir l'impression de plus donner que de recevoir. Je vais dire ça comme ça. Et ce que je ressens aussi, c'est des cartes que je ressens qui a besoin de travail ce mois de décembre, a besoin de travail sur vous-même. C'est pas juste, c'est comme ça. Voilà. Je ressens que faites quelque chose, quoi. Faites quelque chose. Dans ces grands changements positifs, ce qui va être peut-être grand changement positif, c'est que vous allez être peut-être un peu frustré et que vous n'allez pas comprendre pourquoi vous donnez autant et que vous allez recevoir autant peu. Mais en même temps, je vous sens très positif, c'est votre vous d'être comme vous êtes, de donner. Mais il va arriver de temps en temps de dire mais punaise, et moi? Mais c'est ce qui va vous obliger à comprendre si vous avez des manques, lesquels ils sont. Et est-ce que vous pouvez je veux juste voir encore, est-ce que vous pouvez vous les assouvir vous-même, vos manques? Comme vous êtes, que vous donnez, que vous êtes très connecté et que c'est vraiment vous, quoi. Vous ne jouez pas un rôle, restez là-dedans, c'est juste magnifique. Et bien entendu, on est juste bipède sur Terre. De temps en temps, vous avez l'impression d'avoir besoin de recevoir un peu plus. Et cette carte, dans ce côté-là de la carte, ce que je ressens et ce que je reçois, c'est que ça vous demande, c'est quoi vos manques? C'est quoi vos peurs? C'est quoi vos craintes? D'où viennent-elles? Est-ce que vous pouvez faire face? Est-ce que vous avez envie de les guérir? Est-ce que vous les laissez comme ça? Et peut-être le fait de ne pas recevoir ou d'avoir l'impression de ne pas recevoir suffisamment en retour, c'est peut-être pour que justement vous allez un peu plus loin dans votre questionnement sur votre vous profond. Et pour la troisième carte, pas le bon moment. Encore une fois, hein, pas le bon moment peut-être pour que ce soit le top du top. Et c'est ce qui fait peut-être que vous allez vous sentir un peu perdu, avoir l'impression de ne plus savoir si vous êtes sur la bonne voie, pas la bonne voie. Est-ce que vous changez tout? Est-ce que vous changez rien? Est-ce que vous vous croisez les bras puis vous attendez? Alors je pense pas, parce que déjà c'est peut-être même pas votre caractère. Si c'est votre caractère, oui, alors, mais vous n'allez pas en souffrir. Ça veut dire que vous allez pouvoir profiter. Le mois de novembre, si je me trompe pas, était déjà un petit peu comme ça, hein. Excusez-moi. Et là, je ressens en tout cas pour cette troisième carte que oui, si vous vous sentez perdu, ancrez-vous, communiquez avec vos guides, communiquez avec la foi que vous avez parce que vous allez vous sentir moins seul, je vais dire ça comme ça, vous allez vous sentir moins perdu. Mais ce que je ressens aussi très très fort dans cette carte, c'est que n'oubliez pas, vraiment, on a tendance à oublier et c'est normal, et moi je crois la première, quand ça ne va pas, c'est un peu la fin du monde.
Voilà. Et j'oublie qu'il y a des saisons et j'oublie qu'après la nuit, comme j'ai dit avant, le jour, après la pluie, le beau temps, etc. Donc, renfermez-vous pas, même si vous vous sentez perdu. Allez au contraire encore plus dans votre foi. Demandez de l'aide. Si c'est pas de l'aide pour que les choses bougent, parce que c'est peut-être pas le bon moment, demandez de l'aide pour vous sentir en sécurité, vous sentir moins perdu et enracinez-vous. Alors après, ça c'est valable pour les 3 cartes, mais je sens surtout pour la 3e carte. Donc voilà, belles âmes, j'espère que ces cartes vous ont parlé vraiment. Vous me faites très chaud au cœur quand vous me mettez un petit message, même un petit cœur. Abonnez-vous parce que plus vous êtes abonnés, plus moi ça me touche. Je sais que je fais ça, que quand vous me faites des fois des petits messages en privé, n'hésitez pas à les mettre en mode public. Vous pouvez faire les deux, bien entendu. Et c'est vrai que moi, ça me touche beaucoup de savoir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. Et surtout si vous mettez des petits commentaires, que ça vous résonne. D'autant plus, ça me permet de savoir que je suis dans le juste. Et ça m'encourage pour continuer. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre avec de belles fêtes de fin d'année. Le cœur ouvert, ça c'est toute l'année. Soyez fidèles à vous, c'est le plus important. Je reste à disposition si vous avez des besoins urgents, des lectures personnelles, du développement, enfin quoi que ce soit. Vous pouvez aller trouver sur mon site tout ce que je fais sur www.paloma-ne.com. Mais je mettrai en bas de la vidéo tous les liens. Ce sera plus simple, numéro de téléphone, enfin il y a 36 000 manières de me joindre. Moi, je vous remercie. Gratitude, je vous aime. Vraiment, magnifique mois de novembre pour vous, mois de décembre. On va pas recommencer, hein. Magnifique mois de décembre pour vous. Je vous embrasse très fort. Namasté.